Bonjour Carla Williams et bienvenue au 66 Day Challenge version 5.0 de KW Command. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre notre aventure avec le jour 28 qui concerne la création d'une nouvelle opportunité. Alors, comme nous avons vu au préalable, comment mettre en place dans les phases nos différentes étapes, etc., que ce soit au niveau du pipeline pour les vendeurs, les acheteurs et les locations. Aujourd'hui, nous allons plus particulièrement voir comment créer une nouvelle opportunité et ce, directement à partir de l'onglet Opportunité. Bien sûr, vous allez voir ici en haut à droite un gros bouton vert, bleu, je sais pas exactement quelle couleur, mais qui est en fait de créer une nouvelle opportunité. Donc, je vais aller dans mon pipeline, créer une nouvelle opportunité. Alors, je peux créer une nouvelle opportunité directement à partir d'ici, ou si je suis à l'intérieur d'une phase, j'ai toujours le même bouton. Donc, peu importe où je suis, j'ai le bouton. Cependant, dépendamment d'où j'initie la création de l'opportunité, il va y avoir différents éléments de données qui seront établis au préalable. Donc, si je reviens directement dans mon pipeline générique, je vais cliquer Create Opportunity et je vais voir ici la fenêtre qui me permet de sélectionner les données. Ici, la première chose que je vois, c'est le Market Center. C'est plutôt rare que les courtiers ici au Québec, au Canada, aient le droit d'appartenir à plus d'un bureau à l'intérieur d'une province, c'est impossible. Mais dans deux provinces spécifiques, je connais pas les règles en cours, mais je crois que c'est quasiment impossible aussi. Donc, vous devriez voir le nom de votre Market Center. Team, c'est si vous faites partie d'une équipe. Donc, si vous faites partie d'une équipe, vous allez voir le nom de votre équipe. Le Opportunity Type. Ici, il faut faire attention. Car si vous voulez créer une opportunité acheteur, mais que vous créez l'opportunité à partir du pipeline générique, par défaut, c'est toujours listing, donc vendeur qui est là. N'oubliez jamais de sélectionner l'option acheteur ou landlord ou tenant si ces options s'appliquent. Car un coup votre opportunité créée, il est impossible de venir changer la nature du type de l'opportunité. Donc, faire attention à ce point-là. Au niveau du propriétaire de l'opportunité, naturellement, ça va être vous par défaut. Encore une fois, c'est toujours en fonction si vous faites partie d'une équipe. Donc, si vous êtes un courtier solo, ne vous préoccupez pas de ces je dirais de ces trois premières cases. Mais faites attention au type d'opportunité. Client, naturellement, il faut que votre client soit dans votre base de données. Donc, je vais cliquer à Aaron, donc Aaron Aronson, et le co-vendeur, Denise. Je vais essayer Denise, je n'ai pas de Denise. Est-ce que j'ai un Denis? J'ai un Denis Brown. Donc, Aaron et Denis, ouais, c'est un nouveau couple, vont être le client et le co-vendeur. Donc, je me fais demander souvent, s'il y en a plus que deux, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas ici que la réglementation va vous obliger de spécifier tous les parties prenantes à une opportunité. Ces informations-là vont être déjà consignées dans vos documents que nous allons voir plus tard, que vous allez déposer dans Command. Ici, ce n'est simplement que pour rattacher cette opportunité-là à un ou deux de vos contacts les plus concernés dans votre base de données. Il faut que ces contacts-là existent déjà. Donc, on ne peut pas les créer à partir d'ici. Ils doivent exister. Ici, on va donner le nom de notre opportunité. Moi, je vous conseillerais naturellement d'aller voir votre équipe de direction, plus spécifiquement votre MCA, pour aller voir où le compliance officer pour voir est-ce qu'il y a une consigne par rapport à la façon dont on doit nommer nos opportunités dans Command, car il ne faut pas oublier que au dépôt des documents dans Command, on va soumettre notre opportunité pour la conformité et eux vont devoir rechercher et gérer ces opportunités-là. Donc, ils peuvent avoir une façon
dont ils veulent que les noms des opportunités soient nommés. Donc, mais ici, habituellement, on va mettre l'adresse 1, 2, 3, Mont-Royal, etc. Donc, avec un Montréal. Et puis un code postal H1, H2A2, et voilà. Alors, je pourrais enlever ça, ou je pourrais le garder, peu importe. Donc, le nombre d'opportunités est important, même pour vous, éventuellement, pour pouvoir retracer, et puis ayez de la constance dans la façon dont vous gérez vos opportunités. Puis, on arrive dans les custom tags. Les custom tags, en fait, c'est un peu comme les contacts, mais ce sont des tags qui vont être visibles sur vos cases opportunités. À quoi peuvent servir les custom tags dans ce cas-ci? Bon, c'est vraiment de catégoriser vos types d'opportunités. N'oubliez pas que plus tard, on va voir que toutes nos opportunités sont disponibles via All Opportunities. Toutes les opportunités historiques aussi. Donc, on pourrait utiliser les custom tags pour faire des fils de recherche, des custom views, etc., des smart views. Donc, quel genre de custom tags on pourrait avoir? Genre luxury, VIP, pour un premier acheteur, etc. Donc, tout ce que vous croyez devrait être utilisé pour mieux catégoriser vos opportunités. Donc, ici, moi, j'en ai single home, duplex, etc., waiting for check. Donc, ça peut être des tags qui sont reliés à votre processus opérationnel. Donc, la possibilité est là. Vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble. Estimated close date. Naturellement, ici, je vais mettre quelque chose. Je vais mettre single house. Donc, on voit, ça va mettre de la couleur sur vos cartes aussi. Estimated close date, en fait, c'est juste une estimation. On dit, bon, ben, je crois que cette transaction-là devrait se conclure pour le 31 août. Alors, c'est ça, l'estimated listing price. C'est soit un estimé ou soit vous connaissez déjà le prix demandé. Donc, ici, ça va être 750 000 $. La commission, ça, c'est votre côté de la commission et non pas le total de la commission. Donc, si le total, c'est 5 et de votre côté, c'est 2,5 alors, c'est 2,5 Et puis, la phase dans laquelle l'opportunité va débuter, sur Cultivate Appointment Active. Ce sont les 3 seules phases à l'intérieur desquelles on peut créer une nouvelle opportunité. Under Contract et Close, naturellement, ne sont pas des options disponibles ici. Et finalement, ici, je vais la mettre dans Active. Et l'opportunité d'étape, donc le stage, Command va vous afficher ici les étapes, donc vos stages, qui sont disponibles dans la phase active. Donc ici, je vais dire Negotiation. Et voilà. Et je vais créer. Quand je crée l'opportunité, toute la page détail, etc. Apparaît. Nous allons voir tout ça plus en détail, chacun de ces onglets dans des challenges ultérieurs. Pour l'instant, je vais revenir à mon opportunité. Si je vais dans la partie négociation et que je déroule vers le bas, j'en ai plusieurs. Je vais voir ici Single House, 1, 2, 3 Montréal, etc. La date estimée de fermeture, mon revenu potentiel. Hein? Donc ici, mon revenu potentiel, c'est 2,5 de 750 000 $, ce qui représente 18 750 $. Donc ici, je vois en bas le total de mon potentiel et de mon probable. Donc mon potentiel est toujours plus élevé car il est toujours basé sur mon revenu total possible de cette transaction-là, assumant qu'elle va se fermer, alors que mon probable est basé sur le facteur d'où l'opportunité est rendue. Donc, 80% de 18 750 $ serait mon revenu probable pour cette transaction-là. Alors, si on revient dans l'ensemble, on crée une opportunité à se souvenir. Ce qui est important, c'est le type d'opportunité ici. Naturellement, si je vais dans mes buyers,
Donc, je vais Active Buyers et je crée une opportunité. Par défaut, mon type d'opportunité sera Buyers. Et l'opportunité de la phase sera active. Si je m'en vais dans Appointment Buyer et je crée une opportunité, par défaut, ça va être Buyer et la phase va être Appointment. Donc, voilà les petites choses importantes, vos tags, le nom de vos opportunités, et c'est à peu près tout. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On vous remercie beaucoup et on se reparle à la prochaine. Merci et bonne journée.